C'est changer de regard sur le chômage et les personnes en recherche d'emploi. Vous avez entendu tout au long des interventions combien cette question est importante. Préparer l'avenir et donner de véritables perspectives aux chômeurs. La troisième proposition, ça tourne autour de l'accompagnement, tout ce qui concerne l'accompagnement, en disant que c'est un enjeu humain, on l'a vu à travers les exemples qui ont été donnés, et un soutien aussi dans le recours aux droits, parce que les personnes ont besoin d'être soutenues, en particulier dans ce domaine-là. Porter attention aux questions de santé, là aussi Marie vient de nous en parler longuement. La cinquième proposition, c'est créer des emplois au plus près des personnes. Alors ça peut sembler très utopique de dire cela, mais on a rédigé cette partie en s'appuyant sur l'expérience territoire géo-chômeur, qui a pu montrer qu'à travers les compétences des personnes et les besoins sociaux qui ne sont pas remplis dans certains territoires, on était en capacité de pouvoir créer des emplois qui sont financés en fait par l'argent de l'indemnisation des aides sociales, mais qui ont là une utilité. Et nous savons tous que quand on crée un emploi, immédiatement il y a un cercle vertueux qui se met derrière, puisque les personnes consomment, les personnes s'inscrivent dans le système, y compris fiscal, donc participent en fait au revenu général de la nation. Diminuer les obstacles liés à la mobilité géographique, capacité de déplacement. Donc effectivement, il y a un très gros problème sur ces questions-là. Un peu moins en ville, qui sont dotés de réseaux de transport en commun, mais dès que vous vous éloignez du cœur central, y compris la métropole toulousaine, c'est très vaste désormais, vous avez des lignes de bus qui font parfois nord-sud, mais qui ne font pas que 3 ou 4 fois dans la journée. Donc c'est très problématique lorsque vous devez prendre des emplois en horaire décalé. J'ai plein d'exemples, par exemple, de jeunes qui travaillent au marché d'intérêt national, au MINT, qui est légèrement décalé à Toulouse, et qui ont des gros problèmes puisqu'ils n'ont pas de voiture pour pouvoir aller travailler au MINT. Septième point, c'est fonder le recrutement sur les compétences et les parcours des personnes. Là, on l'a dit vraiment, c'est une interpellation directe vis-à-vis des pratiques des employeurs et des services de ressources humaines qui, en fait, on a une politique de recrutement totalement aberrante dans notre pays. Adapter l'offre de formation aux réalités territoriales, tout en tenant compte des aspirations des personnes, bien évidemment. Je crois que les chômeurs qui nous ont répondu ne disent pas « je ne veux pas changer d'emploi en fonction de mon territoire ou des emplois disponibles, mais je veux le faire dans la dignité et je veux le faire en étant accompagné ». Et donc, le dernier, vous ne serez pas étonné, c'est de créer des espaces d'interaction territoriaux autour de l'emploi. Chaque territoire a une dynamique, cette dynamique peut être exploitée, peut être, je dirais, au profit de tous, et on le voit certainement avec le prix de Toulouse qui a sa personnalité par rapport au prix d'autres territoires. Voilà les 9 propositions de manière très rapide.